Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore à Dubaï. On est déjà à la 3e concession. Et aujourd'hui l'équipe on filme VIP Motors les gars. Je pense que tout le monde connaît cette concession de luxe. Je pense que c'est une des concessions les plus connues de Dubaï. Donc on va aller la filmer à l'intérieur. J'ai déjà été voir le stock là. Et croyez-moi qu'à l'entrée déjà, on vous tape à la tête. C'est parti, on rentre. Et donc directement quand on rentre, VIP Motors. Hop là. Donc une Pagani Huayra Roadster. Donc très rare, un modèle très spécial. Bon, on aura beaucoup, c'est une Pagani, c'est déjà entre temps la 2e que je vois. C'est vraiment impressionnant, ça reste impressionnant Pagani, hein. Ça reste vraiment impressionnant. Celle-là c'est une Huayra, comme vous pouvez le voir ici. Une Huayra Roadster avec le V12 AMG, comme j'avais déjà expliqué. Donc c'est un V12 qui est fabriqué uniquement par AMG, mais pour Pagani comme j'avais dit. Donc Mercedes n'utilise pas ce moteur là. Celle-ci est en Roadster, belle config, bleu, intérieur crème et bleu. Elle est vraiment très belle. À côté, on a quelque chose de toujours aussi exclusif en vérité. Une Bugatti Divo, pardon. Donc bien évidemment sur base de Bugatti Chiron. 40 exemplaires dans le monde. Ça coûte à peu près 8 à 9 millions d'euros. Ils sont un peu spécialisés dans Bugatti VIP Motors, comme ça vous le savez. Celle-là pour moi, j'ai fait le tour. Ça reste la plus belle des Chiron que j'ai vue. La Bugatti Chiron, je ne sais pas si c'est une sport, donc on va vérifier ça tout de suite. Bleu, avec du carbone apparent, intérieur blanc. Aileron levé toujours. Et celle-ci est une sport, mesdames et messieurs. Celle-ci est une Bugatti Chiron Sport. Voilà. On va continuer. Regardez à l'intérieur. Il est vraiment sublime. Ici, donc, on a la toute nouvelle Lamborghini Sian V12 hybride. Donc, je pense que c'est parmi les derniers V12. Limité à 63 exemplaires. Donc, config tout en carbone apparent avec les finitions fluo. Tout comme à l'intérieur. Avec les jantes bronze d'ailleurs. 63 exemplaires dans le monde. V12 hybride. De plus de 800 chevaux. Ensuite, on a encore une Bugatti Chiron dans une config très sympa. C'est une config que j'aime beaucoup, mais si Dieu veut un jour j'achèterai une Bugatti, c'est pas cette config que je prendrais, mais je sais pas, cette config, c'est une config qui donne le sourire. C'est une config de base, mais en même temps, regardez les jantes, comme vous pouvez le voir ici, bleu avec les finitions chrome, la couleur de base aussi, avec l'intérieur de la même couleur. J'ai remarqué, ils aiment beaucoup ça à Dubaï, ils aiment beaucoup ça, donc mettre des configs intérieurs de la même couleur que l'extérieur, toujours aileron levé. Celle-là, une Bugatti, donc à peu près la même config, sauf que là c'est du carbone bleu apparent. Donc là c'est du carbone noir, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du carbone noir. Donc là c'est la seule petite différence. Avec l'inscription ici 69, donc c'est une option chez Bugatti, vous pouvez la prendre ou pas, vous n'êtes pas obligé. Donc la même config. À côté, enfin derrière plutôt, AMG GT Black Series. Donc c'est bon à savoir ça l'équipe, c'est qu'en fait une AMG GT Black Series c'est fabriqué sur base d'AMG GT et pas d'AMG GTR ou AMG GTR Pro. C'est pour ça que c'est pas une AMG, c'est pour ça qu'on appelle pas ça une AMG GTR Black Series, c'est une AMG GT Black Series parce que c'est sur base d'AMG GT. Donc l'arrière pour moi il est vraiment monstrueux, Black Series. Ici on a la même en gris. Ici une voiture qu'on peut pas filmer mais je peux vous dire c'est une SP2. Elle est couverte. Donc là, Pista Spider. Ici, on a une pépite, les gars, 300 SL. Une pépite. Regardez dans quel état elle est cette 300 SL, les gars. On va s'attarder un peu plus sur ce bijou, les gars. C'est vraiment littéralement un bijou. Hein. 300 SL. Une très belle couleur. Une très belle couleur. Je suis impressionné. Ça, c'est pour moi l'une des voitures, l'une des old-timers la plus belle au monde. Je vous le dis directement. La 300 SL. Ensuite, F8 Spider, donc simple et efficace. Pista Spider dans une très jolie config, gris, intérieur jaune, enfin finition jaune plutôt. Encore une Pista dans une configuration un peu plus classique, rouge avec les bandes noires. Ici aussi une config sobre, grise, bande jaune, finition jaune. Donc c'est toutes des pistas, hein. Une pista, deux pistas, trois pistas. Juste la dernière c'est une F8. Celle-là pour moi c'est la plus belle. Pista full black. Pourtant je dis je suis pas fan des configs full black, mais celle-là en fait je pense que c'est le fait qu'elle a les finitions en jaune
qui la rendent vraiment très jolie. Et puis je pense qu'elle est tailor-made aussi parce que regardez, donc on a le rappel au niveau du 12h avec le drapeau italien et pareil pour la bande de la colonne vertébrale. Donc à mon avis, ouais, elle est tailor-made celle-là. Regardez les boutons, couleur de l'Italie. À côté, on a une SF 90 ou SF 90 pour les Français, Stradale. Vous voyez, j'aime beaucoup cette voiture, mais pour moi, si on achète une SF90, personnellement, je préfère qu'on ait le toit en noir, pas de la même couleur que la carrosserie, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça chez Ferrari. Pareil pour les La Ferrari, etc. Je trouve ça plus joli quand le toit est noir. À côté, la même chose en Spider, donc SF90 Spider et pas SF90 Stradale. Rouge, intérieur rouge classique. Ensuite, ici, nous avons encore une SF 90 ou SF 90 pour les Belges, coupée mais pas avec le toit noir. 812 GTS, une Ferrari qui vient de sortir quand même, j'aime beaucoup cette voiture. Ensuite une Aston, une très belle Aston classique. Et là on a un tout nouveau modèle de chez Maserati, donc la MC20, très jolie. Très belle voiture, un V6 avec un moteur V6 à l'intérieur. L'intérieur il est vraiment sublime, elle est vraiment très belle cette voiture. Regardez-moi ça, elle est vraiment très jolie cette voiture. À côté une 720S. 720S on n'en voit pas beaucoup, j'ai plus vu des 765 LT que des 720S. Ici on a encore une 812 GTS, une F8 Tributo cette fois-ci, donc version coupée. Et à côté nous avons une California, une Ferrari California T. À côté 911 turbo. Ils ont beaucoup les 911 turbo ici, mais pas les turbo S, vraiment turbo, donc sans le S. Très belle blanche avec intérieur rouge. Celle-ci est une phase 1, on le reconnaît au volant. Je vais vous montrer le volant des phases 2, elles sont comment. Donc c'est comme cette 911 GTS. Le volant des phases 2 des 911 est comme ça. Voilà, très joli, en GTS comme ça, elle est très belle. Ici nous avons une belle 911 GT3, donc ça c'est le nouveau modèle 992. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on vient actuellement de dévoiler la toute nouvelle 992 GT3 RS. Je vais donner mon avis vite fait dessus, je la trouve magnifique. Malheureusement pas de boîte manuelle, du coup ça c'est dommage. Regardez l'arrière de cette 300 SL, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite ça. Donc derrière on a une MJGT, mais on va laisser les gens travailler tranquillement. Par respect quand même un minimum les gars. Quoique si je peux vous la montrer d'ici. Ouais voilà, MJGTC, je connaissais. Pista Spider comme j'ai dit, la fameuse SP2 qu'on peut pas filmer. Là on a une Monza et là, regardez-moi ça. Une Audi RS6 l'équipe. Comme tu peux le voir avec tout un kit. Mais à votre avis, quel est ce kit? Ceux qui connaissent, ceux qui sont vifs, ils vont connaître le nom du kit. Pardon. Vous allez voir. Alors je vous laisse regarder un petit peu. En effet, c'est une RS6 Mansouri l'équipe. Donc avec tout un body kit et prépa moteur Mansouri, intérieur, extérieur, prépa. Tout le capot en carbone, toute la calandre, tout le pare-choc avant en carbone, jantes Mansouri, rétroviseur Mansouri, bas de caisse Mansouri. Ici la casquette arrière en Mansouri avec les paquets latéraux, le béquet, le diffuseur et les sorties d'échappement Mansouri. À côté donc on a une GT43, une MG GT43. Là on a un beau Viano, très beau Viano. À mon avis c'est l'intérieur, comme on peut pas ouvrir malheureusement, je peux pas ouvrir la voiture. À mon avis l'intérieur doit être très aménagé, etc. Et donc là on a la GT43. Je vais vous montrer cette rangée ici. Audi RS6, donc Grinardo, édition 50 ans. Donc limité à 50 exemplaires. C'est la première fois que je vois une RS6 à Dubaï les gars, comme ça vous le savez. C'est la première fois que je vois une RS6 à Dubaï. Je viens vraiment de m'en rendre compte. Donc comme on reconnaît une édition 50 ans les gars, le rétroviseur est son d'office en aluminium. Porsche GT3 dans une très belle config par contre. Gris crayon avec les jantes aluminium. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les jantes gris aluminium, enfin alliage sur les GT3. Je trouve ça très joli. Ici, même la même chose, GT3 Touring. C'est le même principe, c'est une GT3 sans aileron, tout simplement. Encore une F8 Spider. Et puis regardez l'arrière là de
ces 4 voitures plutôt. Donc Sian, Chiron Sport, Divo et URA qui est derrière, mais on va s'approcher. F8 Spider. McLaren Senna les gars. McLaren Senna, ça c'est vraiment une voiture que j'aimerais vraiment tester sur circuit. Ça je suis vraiment chaud pour tester. Regardez la vitre d'ailleurs d'une Senna comment c'est. Et là on a un G900 Brabus. Comme je sais pas si vous avez vu les autres vidéos les gars, mais je vous dis à Dubaï on croise souvent des G800. Mais pas beaucoup de G700 et pas beaucoup de G900. Et là du coup pour le coup c'est un G900. Regardez ça. Un gros G900 V12 biturbo. Voilà. V12 biturbo. Avec l'intérieur Hermès. Et regardez comment c'est bien aménagé à l'arrière. On dirait que limite c'est un châssis long. Vous allez un peu mal voir à cause de la vitre. Je suis désolé le reflet. Et là ils ont vraiment un stock aussi. Regardez la Rolls là en Montsori. Urus Venatus. Oh j'avais pas vu ça. Urus Venatus. Mais celui-là j'ai 900 Brabus. Ah ouais les gars je perds la tête. On regarde partout ici. Ensuite SVJ 63. Très rare. V12. Vous connaissez c'est une SVJ. Limitée à 63 exemplaires. Aventador S Roadster, très belle, très belle. La même chose en orange, Aventador S. Huracan Evo Spider ici. Une Huracan Evo Spider. À côté, je pense que c'est une Huracan normale. Ou c'est une Evo. Comment on peut voir si c'est une Evo ou pas? Ben, on regarde l'intérieur tout simplement. Et ça, c'est une Evo. Ben, voilà, je me suis fait avoir. C'est une Evo. C'est une Evo. Ben, j'étais persuadé parce qu'en fait, comment reconnaître une Huracan Evo et une Huracan normale, ben, il y a une légère différence au niveau du pare-choc. Et là, je me suis fait avoir. En fait, c'est juste à cause de la couleur. En fait, 458 Spider, ma supercar préférée. Une de mes supercars préférées, pardon. Gris comme ça, intérieur brun. Oh là là, sublime. 488 GTB. M4. Ouh. M4 compétition. Waouh. Oh, un Clash G qui démarre là-bas. Bentley W12 First Edition Continental GTC en W12. La même chose ici, sauf qu'elle est bleue. C'est toutes des First Edition, hein, les gars. W12 aussi, la même chose, sauf que là c'est une coupée. Pareil ici. Celle-là c'est une Mulliner. Donc elle a pack Mulliner, ça veut dire qu'elle a vraiment toutes les options. RS3 Berlin, les gars. Mais d'abord, on va quand même filmer ce beau Clash G qui sort. Ça fait un bruit, rien à voir avec l'origine. Sublime. RS3 Berlin, c'est pas la première fois que j'en vois une là. C'est pas la première fois, mais que j'en filme une plutôt. RS3 Berlin, blanche, avec un intérieur sur petit rouge. Très belle. Sublime. Et ici, donc, on a les rangées des Merco. Donc là, c'est des Clash G 800 Brabus, si je dis pas de conneries. On va passer par là. Urus Montsori Venatus. Urus Body Kit Novitec. C'est un peu moins agressif qu'un Venatus par exemple. Vous voyez, parce que l'Urus Montsori il a l'aileron, celui-là il ne l'a pas. Il est un peu moins agressif, un peu plus soft on va dire. Encore un Novitec. Encore un Novitec. Waouh. Et là on commence à voir, tu vois, les Urus d'origine. Très beau, celui-là il a le pack carrosserie comme je disais, donc avec les ailes ici peintes en couleur carrosserie. Urus noir mat, full pack carbone, valeur sûre évidemment. Urus encore. Urus, ça va jusqu'au fond de Urus l'équipe. Les Cullinan ici aussi, donc un black badge là. Encore un black badge. Si vous voulez vraiment entendre où je parle des vues un peu plus en détail, regardez un peu les autres vidéos. Parce qu'en fait, donc ces autres vidéos, j'ai un peu plus détaillé les voitures par voiture, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on fait les concessions, le rayon SUV, c'est toujours pareil. C'est Urus, Cullinan, G Brabus. Vous voyez, donc je passe un peu là, à peu près en gros, etc. J'essaie de filmer vraiment ce qui est nouveau un peu. Vous voyez, ça on l'a déjà vu en fait dans mes autres vidéos. Vous voyez. Donc du coup, Cullinan Black Badge. Encore un Cullinan Black Badge, c'est normal. Là, ici aussi, encore un Cullinan Black Badge. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Encore un Cullinan Black Badge.
Ils ont beaucoup de Cullinan Black Badge ici. Cullinan Black Badge, encore un. Waouh, waouh, waouh. Ils en ont beaucoup, eux, par contre. Cullinan Black Badge. Celui-là, voilà. On va s'arrêter là, vite fait. Cullinan Montsouris, donc c'est sur une base de Black Badge, comme vous pouvez le voir, avec la calandre. Cullinan Montsouris, capot en carbone forgé, pardon. Grosse jante 24 pouces. Très, très, très belle. Donc toutes les finitions, regardez, en carbone forgé. Avec le logo Montsouris là. Oh, ça démarre, ça démarre, ça démarre. Beaucoup de voitures aujourd'hui, hein. Ça démarre beaucoup de voitures. Ah, ce que je vois, ils sont un peu chauds, les VIP Motors, là. Ils sont un peu... Ils sont un peu chauds, quoi. Encore des Urus. Là-bas, derrière 3 classes G. G63. Urus ici, très très joli. Celui-là, échappement Krapovic. On dirait celui qu'il y avait chez Lambo Brussels. Cadillac Escalade. C'est énorme comme truc. Rolls Phantom. Vous pouvez le voir. Beau Bentayga. Celui-là aussi un Bentayga avec un kit Onyx. GLE 63 Brabus 800 Urus. On va voir celui-là, il a un échappement à Krapovic, l'équipe. Regardez un peu. Échappement à Kra. Échappement à Krapovic, en fait, le bruit est vraiment différent que le bruit d'origine. En fait. Quand on met l'option à Krapovic, ça coûte à peu près 12 000 € chez nous. On entend vraiment une différence au niveau du son. Waouh, sublime. Avec le gros Cadillac Escalade qui part. RSQ8 là-bas, Nissan Patrol Nismo. Waouh, waouh. Allez, on va laisser partir tranquillement. On va le laisser partir. Très très belle config celui-là. Très 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 belle config. En attendant, le Urus est parti. Nissan Patrol Nismo. Oh. Nissan Patrol. Très très joli, très belle config. C'est un gros V8 mais ça fait pas énormément de bruit. Voilà, c'est un peu ça le bruit. Nissan Patrol Nismo, ça c'est pour mon ami le Fisk, frérot. Classe G avec un petit body kit léger Brabus. Ah non, même pas, pardon, j'ai dit de la merde. Urban Automotive, pardon. Urban Automotive, ça c'est déjà différent. Ici aussi rangé de Brabus, que des Brabus, que des Brabus. De Brabus 800. Encore un Brabus 800, très très joli celui-là d'ailleurs. Là aussi, Brabus 800. Encore un Brabus 800. Encore un Brabus 800. Eh, l'équipe, c'est démesuré ici, c'est un truc de fou. Encore un Brabus 800. Et bien évidemment, on peut pas s'arrêter. Hein. Encore un Brabus 800. Évidemment, pour bien terminer, on termine avec un Brabus 800. C'est démesuré. Ce garage, il est démesuré, l'équipe. Donc là, comme j'ai dit, la rangée des Urus. Ici, donc on a un Taycan Turbo S. RS6 encore. Pack alu. Très très joli celui-là. Très très joli en pack alu. Et là, on a des RS6. Des RS6, pardon, déchromés. Ah, je vois des belles choses là. Corvette, la toute nouvelle Corvette. Je trouve que c'est vraiment joli. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne. Ici, un C63 MG Black Series qui ne vaut pas reconnu à mon avis. Je pense que vous connaissez ce C63 Black Series. Hein, avec 1200 chevaux. Je pense que tout le monde le connaît, ce C63 Black Series. GMK a fait une vidéo dessus, je sais pas si pour ceux qui se rappellent. Ce C63 de fou malade. Et puis là, on a donc... Wow, comment on va passer par là? Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud de passer, les gars. Ah, regardez des jantes de Rolls en 22. Donc des classes S. Oh, S65 finale édition, les gars. En V12 biturbo. Waouh. Oh, ça, j'étais pas prêt, comme dirait un certain Fipeux. S65 V12. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est très, très rare, hein, les gars. Donc ça, c'est la toute dernière S65. Donc après cette S65, évidemment, ils en fabriqueront plus. Voilà, S65 AMG. C'est la toute dernière. Hein. Donc les nouveaux modèles n'existent pas en S65. Elles existent uniquement en S. Donc le maximum qu'on peut avoir, c'est 580. Et on a ici 680 aussi. Voilà la nouvelle. Personnellement, je préfère l'ancienne classe S, les amis. Je trouve qu'elle paraît un peu plus agressive.
que les nouvelles. Ici par contre on a une classe S Mansory. Alors si je dis pas de bêtises, c'est sur base, d'après ce que j'ai vu sur leur site, c'est sur une base de S580. Très 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 joli, regardez les grosses jantes Mansory. Mais c'est surtout l'arrière moi qui me choque, regardez-moi ça. En Brabus, hein, du coup, non, en Mansory pardon. En Mansory. Celle qu'on avait vue au premier garage c'était une Brabus. Mais je préfère largement la version Mansory. D'ailleurs ici on a une Ghost en Mansory. La toute nouvelle Ghost en Mansory. Très joli, très joli. Ensuite là on a une Mulsanne, bon là je sais pas passer, je m'excuse. On a une Mulsanne, comme j'avais dit dans une des dernières vidéos, c'est dommage qu'ils ont arrêté la production parce que moi je trouvais que c'était une voiture très belle. Ils ont arrêté la production. Et derrière la Phantom 8, Phantom. Ensuite là regardez, donc la fameuse Ghost en Mansory, c'est très beau. Hein. Pas je tape mon mollet frérot contre une Huracan et ça me coûte un pare-choc arrière à 14 000 €, pas du tout. Rolls-Royce Phantom Drophead aussi, c'est la première fois que j'en vois une ici à Dubaï. Rolls Phantom Drophead, config très simple, mais celle-là à côté je trouve qu'elle est vraiment très belle. Très belle, regardez-moi ça. Petit bordeaux comme ça, avec en biton de couleur secondaire en aluminium. Intérieur crème. La fameuse Phantom 8 que je vous disais et la Mulsanne qui sont là. Ensuite, donc le G900, moi je suis toujours étonné par le G900 en fait, il m'a vraiment choqué. Ensuite, on va passer encore ici, donc là la Rolls Mansory que vous avez vu. Là, la Rolls-Royce Wraith. En Mansory d'ailleurs, je me disais bien que je suis pas fan des Wraith, je préfère les Down, mais je me dis celle-là elle est vraiment belle, mais en fait c'est une Mansory, regardez, donc elle a tout le bas ici en Mansory. Les jantes Mansory, ici les finitions tout en Mansory, très belle config d'ailleurs, hein. Très belle config, hein. Hormis que j'aime pas le modèle, je trouve que c'est une belle config, mais bon, exception pour celle-ci c'est une Mansory, très belle. Ouais, à côté vous voyez que c'est pas une Mansory, c'est déjà un peu plus fade on va dire, c'est un peu moins agressif. On va dire on va passer les voir. L'intérieur des Rolls c'est quelque chose quand même, c'est vraiment quelque chose, hein, l'intérieur des Rolls. Voilà. Ça c'est une Rolls Wraith classique, phase 2. Regardez phase 2 parce que vous avez le contour des phares vraiment en LED et les phases 1 en fait elles sont comme ça. Vous voyez un peu la différence? Regardez, mémorisez bien ce phare dans votre tête. Donc ça c'est le phare d'une phase 2, hein. Mémorisez bien ce phare dans votre tête. Et puis je vous remontre celui-là, vous voyez directement la différence un peu. Voilà, là on a ma Rolls préférée, Rolls-Royce Down, en black badge en plus, très belle config, incroyable, bleu et vert, un peu vert bouteille on va dire ça, très belle config ça, avec le volant qui va avec, très belle, honnêtement. Le M4 Compete, la 458, trop belle, incroyable comme voiture. Bon, je pense qu'on va passer par l'arrière parce qu'après on ne sait plus passer, donc encore une Down, avec les clés qui sont là d'ailleurs, regardez. C'est un truc de fou, hein. On laisse les clés des Rolls dans les showrooms, il n'y a pas de problème ici. C'est hyper sécurisé Dubaï, c'est un truc de fou. À côté on a encore une dernière Down. Voilà, très belle aussi. Ici Cayenne Turbo GT, comme j'avais dit, le véhicule le plus rapide sur le Nürburgring. Pour le moment, je ne sais pas s'il a été dépassé. Ensuite GLE coupé et aux échappements je pense que c'est un 63S celui-là. En effet c'est un 63S, on n'en voit pas beaucoup des GLE coupés, les nouveaux en 63S. Ici G800 encore, Brabus. Ah ouais, on va finir par détester cette voiture à force d'en voir. C'est un truc de fou. Donc voilà, après encore ici les Urus etc. J'ai vraiment perdu la tête dans ce garage, je sais plus, je vous jure les gars, je sais même plus ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé, donc je pense que je vais faire une légère coupure, je vais regarder ce que j'ai filmé, je vais revoir ce que j'ai filmé, comme ça je vous filme ce que j'ai pas encore filmé, parce que j'ai envie de filmer toutes les bagnoles, j'ai vraiment envie de filmer toutes les bagnoles, donc je vais faire une petite coupure les gars, et on se retrouve tout de suite là, pour vous c'est tout de suite, moi c'est pour dans 20 ans, donc voilà,
sais pas ce qui a démarré, ben on va aller voir et je reprends quand on est là-bas. Regardez-moi ces deux Bentley Continental, quasi à peu près de la même couleur, pas tout à fait. Mais regardez, intérieur blanc et l'autre c'est intérieur Hermès. Celle-là, elle est tout à fait déchromée, c'est une Speed d'ailleurs. Celle-là aussi c'est une Speed, donc c'est 2 W12. Sauf que celle-là, elle a des jantes en chrome en fait. Voilà, vous voyez la différence. Voilà. Il y a beaucoup de moteurs W12 chez Bentley, à Dubaï en tout cas. À Dubaï. J'ai pas vu beaucoup de V8. J'en ai pas vu beaucoup. Là, j'ai 800 en mouvement. Regardez. On peut voir ici, c'est éclairé en fait. Je sais vraiment pas. Il l'a fait exprès. Non, c'est vraiment très très beau. Celui-là, il est vraiment beau. Celui-là, il est vraiment beau. C'est, je crois, le plus beau que j'ai vu jusqu'à maintenant. Simple et efficace. Noir, intérieur bleu. Et je savais vraiment pas que ça c'était éclairé en fait sur les bras. Je savais pas que c'était éclairé. Waouh, c'est vraiment beau. Donc bref, donc ici, Audi RSQ8, Bentley Bentayga Onyx, Bentley Bentayga nouveau modèle. Vous pouvez voir la différence un petit peu, on la voit pas tellement. Donc Biton, j'ai le 63 Brabus, donc j'ai le 800 Brabus. J'ai le 63 ou 53 celui-là, on va aller voir à l'arrière. Je crois que c'est un 4matic plus, je crois que c'est un 63. C'est possible que je me trompe. C'est possible que je me trompe et c'est un 63S, j'avais raison. Je suis soulagé. Je suis soulagé. Phantom 8, les gars, regardez comment elles sont énormes. Hop, une version noire et une blanche. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est votre voiture préférée du showroom, les gars. Et sur toutes les autres vidéos aussi d'ailleurs. J'ai les 600 Maybach. Très 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 beau. Très beau en blanc. Honnêtement, j'ai les 600 Maybach. En blanc, c'est très 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 joli. Bon, bah, je voulais passer. Bah, regardez qu'il va me bloquer la route. Et j'allais passer. Il allait me bloquer la route. Oh, ça passe de justesse. Ça passe de justesse tout ça. Ça passe de justesse. Ah ben moi qui disais qu'on voyait très rarement les G900 et les G700, mais sauf que cela c'est un Urban Design, Urban Automotive, je crois. Oui, Urban Automotive. Mais malgré tout c'est un 700. Mais on voit beaucoup de voit pas beaucoup de clashs G700 et 900, on voit beaucoup les 800 comme cela. Hormis le body kit hein, les gars, hormis le body kit. Hein. On voit beaucoup les 700. Non, le Nissan Patrol Nismo frère. Ensuite, un petit Cayenne Turbo GT. Un G63 ici encore. Il y a un beau G63. Ici, encore un G63 encore. Encore un G63. Je dis les gars, vous allez finir par détester cette voiture tellement que vous allez en voir dans votre vie à Dubaï. Le tout nouveau Range Rover, très 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 joli. Très très joli. Le nouveau Range Rover Vogue. Voilà, ici vous avez une rangée. C'est vraiment démesuré ce pays. Quand on ramène un truc, c'est vraiment... on le ramène fois 1000, voilà. Par exemple, là vous avez le nouveau modèle. Et là vous avez l'ancien modèle. Et je disais dans une vidéo en fait que c'est très difficile de voir un peu la différence. Regardez la calandre. Regardez la calandre. Il faut vraiment avoir l'œil hein, les gars. Regardez les feux. Et regardez ces feux là. J'ai dit il faut vraiment avoir l'œil. Même si je vous montre comme ça, on pourrait croire que c'est le nouveau hein. Regardez. On pourrait vraiment croire que c'est le nouveau. Celui-là il est beau hein. X6M compétition. Quand je vois un X6M compétition à Dubaï les gars, je pense directement à mon ami le but. Voilà. Peut-être que ça peut te donner une idée de covering, hein. Malgré qu'un full black il est très très joli. Ça peut peut-être te donner une idée pour un futur covering. RSQ8 dans un covering gris mat. Enfin, c'est pas un covering, c'est une couleur Audi exclusif. Cadillac Escalade. Très très beau. Brabus bleu et baby blue. Encore un Cadillac Escalade. Il faut voir dans la situation dans laquelle je suis les gars. Regardez un peu comment je passe. Ici encore un Cadillac en bleu. Un Merco Classe X avec un body kit très très spécial. Il y a marqué Final Edition. Je serais incapable de vous dire ce que c'est comme body kit. Je ne saurais pas vous dire honnêtement, mais ça paraît très très pas mal. Apparemment c'est un Final Edition. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, il est bien marqué Final Edition avec la benne à l'arrière. Là, franchement, il manquerait plus que la benne elle soit en carbone forgé. J'aurais dit c'est bon. C'est bon, je quitte Dubaï. J'ai Brabus. Et là, on a encore un beau Clash G. Donc, c'est pas le 6x6 là, mais c'est le même style que le 6x6, mais avec 4 roues uniquement. D'ailleurs, un 6x6, j'en ai pas encore vu. Il faut vraiment que j'en trouve un. Il faut vraiment que j'en trouve un. Il faut vraiment que j'en trouve un 6x6. Donc, celui-là, il est en Brabus d'ailleurs, en 800.
Ah ouais, ça j'avais pas vu ça. Je vois ça à travers la caméra tellement que je suis petit, je le vois à travers la caméra, j'avais pas vu ça. Donc celui-là, voilà, c'est un Classe G 800 Brabus XLP Aventure First Edition, voilà. Je connaissais le nom mais j'avais zappé le nom, voilà. Ce garage est démesuré l'équipe. Bon bah je pense qu'on a à peu près tout filmé hein, l'équipe. Franchement ce garage il est. En fait ce garage il n'est pas comme les autres. Il est un peu plus petit. Il est tout aussi joli, hein, rien à voir. Hein. Tous les garages que j'ai filmés sont magnifiques. Rien à voir. Rien à voir avec l'Europe, etc. Rien à voir. Mais celui-là il est un peu plus petit, mais avec un peu plus de petites pépites par-ci, par-là, des voitures qu'on n'a pas vues dans les 2 premières vidéos. Là comme ça je ne saurais plus vous dire ce que c'est. On a vu tellement de voitures. Je ne saurais pas vous dire ce qu'on a vu ici dans ce garage et pas dans l'autre. Je serais incapable de vous dire honnêtement, mais on a vu des petites pépites un peu, des Ghost Mansory, Brabus Mansory, RS6, voilà, RS6 Mansory. Voilà, c'est la première fois que j'en vois un. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un RS6 à Dubaï, comme je vous l'avais dit. En tout cas, c'est vraiment un beau cadre. C'est un beau cadre. Ça fait à peu près une semaine là que je suis à Dubaï. C'est vraiment un truc de fou. Je prends du plaisir à filmer les vidéos. Après, comme vous regardez, enfin, après... Il n'y a pas mieux pour un passionné auto, les gars. Il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a vraiment pas mieux. Déposer n'importe quel passionné auto, même un qui n'est pas passionné, il va lâcher au minimum un sourire. Voilà, regardez-moi la rangée des Cullinan, les gars. Regardez, mais genre, il y en a au moins 10 là. Il y en a au moins 10. Donc là, il y a au moins 6 millions, hein, les frères. Voilà. Bah, on va faire l'outro à côté de ce sublime Urus Mansory. Je sais pas si c'est le frérot. Voilà. À côté de ces beaux Urus là. La famille, c'est une fin de vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour tout. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.